Il existe une prophétie écrite dans la Bible concernant la chute de l'ayatollah, et elle s'est réalisée le 28 février 2026. Et personne ne semble s'en apercevoir. Le leader religieux le plus puissant du Moyen-Orient a disparu. Un homme qui a régné pendant des décennies. Un homme qui croyait qu'aucune armée ne pouvait l'atteindre, qu'aucune frappe ne pouvait le toucher. Aucune puissance sur terre ne pouvait l'éliminer. Rayé de la carte en une seule nuit. Cela a été écrit dans la Bible il y a 2600 ans. Dieu a nommé les armes, il a nommé les dirigeants, il a nommé la région. Il nous a même dit ce qu'il construirait sur les cendres. Ce n'est pas un décryptage d'actualité, ce n'est pas une analyse politique, c'est une prophétie vieille de 2600 ans qui s'exécute en temps réel. Et cela se produit précisément pendant la même fête juive qui célèbre la dernière fois où Dieu a renversé un complot perse contre son peuple. La plupart des gens, quand ils parlent de l'Iran dans les prophéties bibliques, se tournent directement vers Ézéchiel 38, la guerre de Gog et Magog, la coalition du Nord. Mais il existe une prophétie plus ancienne, plus précise, une prophétie que la plupart des prédicateurs passent complètement sous silence. Jérémie 49, versets 34 à 39. Dieu ne parle pas contre l'Iran en général. Il ne parle pas contre la Perse en général. Il parle contre une région antique précise appelée Élam, la province occidentale, la zone le long de la côte du golfe Persique, un territoire géographique bien défini avec des frontières précises. Une phrase ouvre la déclaration. Je briserai l'arc d'Élam, le principal de leur puissance. Jérémie 49, 35. L'arc était l'instrument suprême de destruction à longue portée dans le monde antique. C'était ainsi qu'un empire projetait une force létale au-delà des frontières sans risquer un seul soldat. Dieu ne parlait pas d'une épée ni d'un bouclier, il parlait de capacités de frappe à longue distance. L'arc moderne de l'Iran, ce sont plus de 3000 missiles balistiques, le plus grand arsenal du Moyen-Orient. Les drones kamikazes Shahed 136, fournis aux forces proxy et vendus à la Russie. Les essaims de drones des Houthis qui perturbent les routes maritimes mondiales. Des dizaines de milliers de roquettes acheminées vers le Hezbollah et le Hamas. Toute la doctrine militaire de l'Iran depuis 40 ans repose sur cet arc, frappé à distance, armé des proxys qui ne combattent jamais directement. En 2026, la structure de commandement du Hezbollah est décimée. L'appareil militaire du Hamas est démantelé. Les Houthis subissent des bombardements continus. Les barges de missiles iraniens sont interceptées. L'économie est en chute libre. L'arc se fissure. Un sceptique pourrait dire que Jérémie parlait de l'ancien Élam, une province conquise et insignifiante en 597 avant Jésus-Christ, et que cela n'a rien à voir avec l'Iran moderne. Cette objection mérite d'être prise au sérieux. L'Élam de 597 avant Jésus-Christ était une note de bas de page absorbée par Babylone, pas une menace nucléaire, pas une puissance régionale finançant des armées proxy dans 4 pays, mais c'est précisément ce qui rend cette prophétie extraordinaire. Dieu ne prophétise pas ce qui est pertinent au moment où il parle. Il prophétise ce qui deviendra pertinent au moment venu. Il a vu un régime construire des infrastructures nucléaires sur ce sol précis, et il a écrit le verdict avant même que les accusés naissent. La précision géographique lève tous les doutes. Le réacteur nucléaire de Bushehr se trouve à l'intérieur des anciennes frontières d'Élam. Natanz se trouve à l'intérieur des anciennes frontières d'Élam. Le site d'enrichissement souterrain de Fordo, enterré sous une montagne pour résister à une frappe aérienne, se trouve à l'intérieur des anciennes frontières d'Élam. Dieu a tracé une frontière et a pointé du doigt une parcelle de terre précise. C'est une coordonnée GPS encastrée dans l'écriture ancienne, écrite il y a 2600 ans, qui se réalise sous nos yeux. Mais les armes n'étaient que la première cible. Les paroles suivantes de Dieu concernent les hommes assis sur les trônes d'Élam et ce qu'il a déjà fait une fois sur ce même sol. Jérémie 49, 38. J'établirai mon trône en Élam,
et j'en exterminerai le roi et les princes, dit l'Éternel. Le roi, les princes. Le roi était le souverain, la figure unique détenant l'autorité absolue sur le territoire. Les princes étaient sa cour, les commandants, les ministres, les hommes qui étendaient son pouvoir dans tous les recoins de l'Empire. Dans l'Iran moderne, cela correspond exactement. Le guide suprême, un seul homme détenant l'autorité religieuse et politique absolue sur 88 millions de personnes, ne répondant ni au Parlement, ni aux tribunaux, ni aux élections. Et les princes, les commandants des gardiens de la Révolution. Première RGC, le gouvernement militaire parallèle qui contrôle le programme nucléaire iranien, son économie et l'ensemble de son réseau de proxy au Moyen-Orient. Dieu a dit qu'il détruirait le roi et les princes, pas qu'il négocierait, pas qu'il réformerait, détruire. Le mot hébreu ne laisse aucune ambiguïté. C'est un ordre d'exécution divine écrit avant qu'aucun d'eux ne respire son premier souffle. Janvier 2020. Qassem Soleimani, l'architecte de toute la stratégie d'encerclement par proxy, l'homme qui a construit le cercle de feu autour d'Israël, éliminé en une seule frappe de précision à l'aéroport de Bagdad. Le prince des princes disparu en quelques secondes. Depuis 2020, le schéma se poursuit. Les principaux commandants du Hezbollah éliminés. Les chefs militaires du Hamas supprimés. Des agents des gardiens de la Révolution ciblés systématiquement en Syrie, en Irak et au Liban. Un par un, les princes tombent. Et le 28 février 2026, le guide suprême lui-même a disparu. Le roi et les princes tombent exactement comme il est écrit. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu agit ainsi sur le sol perse. Ouvrez le livre d'Esther. Un homme nommé Haman s'est élevé jusqu'au deuxième poste le plus élevé de toute la Perse. Il a conçu le décret de mort le plus complet jamais légalement autorisé dans le monde antique. Un édit royal signé et scellé ordonnant l'annihilation de tout homme, femme et enfant juif dans l'Empire perse à une date fixée. Ce n'était pas une menace, c'était la loi, estampillée du sceau du roi, envoyée dans toutes les provinces. Dieu l'a renversé en une seule nuit. Haman a été démasqué, le décret annulé. Il a été pendu sur la potence qu'il avait construite pour le peuple juif. Les Juifs ont été sauvés non par une armée, non par une alliance politique, mais par un Dieu qui ne permet pas que les décrets de mort contre son peuple d'alliance perdurent. Le peuple juif célèbre ce renversement chaque année depuis. Cela s'appelle Pourim. Pourim 2026 tombe en mars, le même mois où le régime des ayatollahs s'effondre. Les ayatollahs ont passé 45 ans à construire la version moderne du décret d'Haman. Mort à Israël, inscrit dans leurs documents fondateurs, financés par leur trésor, exécutés par des armées proxy sur chaque frontière de l'État juif. Même sol, même cible, même Dieu, même issue. La seule différence entre Haman et les ayatollahs est le siècle. Et le siècle ne fait aucune différence pour le Dieu qui habite l'éternité. Écrit il y a 2600 ans, en train de se réaliser maintenant. Mais pourquoi le sol perse continue-t-il à produire des dirigeants animés du même agenda contre le même peuple? La réponse se trouve dans Daniel 10. Et cela va changer votre façon de voir les choses. Daniel 10. Daniel vit à l'intérieur de l'Empire perse sous le règne de Cyrus le Grand. Il est vieux maintenant, un homme qui a passé toute sa vie en exil, servant des rois, interprétant des rêves, survivant aux lions. Et il est accablé. Il a reçu des visions sur l'avenir de son peuple. Guerre, souffrance, empire qui s'élève et tombe sur Israël. Et il ne comprend pas pleinement ce qu'il a vu. Alors il fait la seule chose qu'un prophète puisse faire quand l'avenir est trop lourd à porter seul. Il jeûne 21 jours. Pas de nourriture, pas de vin, pas de luxe. Juste un homme à genoux demandant à Dieu de lui montrer ce qui va venir. Le 21e jour, un ange apparaît près du fleuve Tigre. Ne crains rien, Daniel.
Dès le premier jour où tu as résolu de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours. Daniel 10, 12 à 13. Le prince de Perse n'était pas le roi humain. Daniel vivait sous Cyrus, le même Cyrus que Dieu a appelé « mon oint » en Ésaïe 45. Ce n'était pas une opposition humaine. C'était quelque chose que la Bible ne révèle que dans quelques passages. Derrière les dirigeants visibles des nations, il y a des puissances spirituelles invisibles assignées à des territoires spécifiques, pas des métaphores, pas des symboles, des entités. Une principauté démoniaque assignée à la région géographique de la Perse. Si puissante qu'elle a retardé un ange de Dieu pendant 3 semaines entières. Si puissante que l'archange Michel a dû être envoyé en renfort pour percer. Cela répond à la question d'Esther. Cela répond à la question d'Aman. Cela répond à la question des ayatollahs. Il existe une entité spirituelle dont la mission unique à travers les siècles a été de détourner la terre de Perse, une terre que Dieu avait autrefois bénie, et de l'utiliser comme arme contre le peuple d'Alliance. Aman était son instrument. La révolution islamique de 1979 fut sa reprise en main. Les ayatollahs sont ses instruments actuels. Sous Cyrus, la bénédiction antique était visible. Dieu a utilisé la Perse pour libérer les Juifs de Babylone. Jusqu'aux années 1970, l'Iran et Israël entretenaient des relations diplomatiques. 80 000 Juifs vivaient en Iran dans une relative paix. Le fil de cet honneur antique tenait encore faiblement. Puis 1979 est arrivé. Du jour au lendemain, le fil a été coupé. Mort à Israël est devenu l'hymne national du nouveau régime. L'ambassade israélienne à Téhéran a été remise à l'OLP. Tous les liens diplomatiques et économiques ont été rompus. En une décennie, la population juive d'Iran est passée de 80 000 à moins de 8 000. Des familles fuyant pour sauver leur vie d'une nation que leurs ancêtres appelaient leur foyer depuis 2700 ans. La rapidité de cette transformation, d'allié régional à ennemi existentiel en quelques mois, ne s'explique pas pleinement par l'analyse politique. Les révolutions politiques changent les politiques. Elles ne produisent pas ce genre d'obsession totalisante, dévorante, théologiquement encadrée, visant à détruire un peuple particulier qui définit la République islamique depuis son premier jour jusqu'au dernier. Ce niveau d'obsession a une source spirituelle. Le prince de Perse a repris le territoire et les ayatollahs sont devenus ce qu'était Aman, les instruments d'un agenda ancien. Daniel 10, 20. L'ange ajoute une ligne. Quand je partirai, le prince de Grèce viendra. Il cartographiait ainsi toute la succession des puissances spirituelles qui dirigent les empires mondiaux. La Perse, puis la Grèce. Chaque transition marquée par une guerre invisible au-dessus de la scène politique visible. Mais Jérémie 49 nous dit comment ce round se termine. Le combat contre le prince de Perse prendra fin. Le roi et les princes seront détruits. Dieu lui-même établira son trône sur le sol que l'ennemi occupait. Le prince de Perse ne détient pas ce territoire pour toujours. Son règne touche à sa fin. Et les gens qu'il retenait captifs, les descendants de Cyrus, le peuple iranien, ne sont pas l'ennemi. Ce sont des otages. Et Dieu vient les libérer. Voici à quoi cela ressemble sur le terrain en ce moment. L'arc d'Élam ne se fissure pas en silence. Il se brise en direct à la télévision, en temps réel, sous les yeux du monde entier. Le Hezbollah au Liban était le joyau de la couronne des proxys iraniens. Construit pendant plus de 4 décennies, armé de plus de 150 000 roquettes pointées sur les villes israéliennes, financé à son apogée par plus d'1 milliard de dollars par an provenant du trésor iranien, ses principaux commandants ont été éliminés avec une précision qui a laissé les analystes militaires du monde entier perplexes
quant à la profondeur de la pénétration des services de renseignement israéliens. Leur réseau de tunnels, une véritable ville souterraine bâtie sous le sud du Liban, ont été exposés et détruits. Leur infrastructure militaire a été dégradée à un niveau que l'organisation n'avait jamais connu dans son histoire. Le Hamas à Gaza a passé des années à préparer le 7 octobre 2023. Ce fut l'attaque la plus dévastatrice en une seule journée contre le peuple juif depuis la Shoah. Ce fut aussi le début de la fin militaire du Hamas. La structure de commandement que l'Iran avait construite pendant des décennies et avec des milliards a été systématiquement démantelée. Des chefs militaires clés éliminés. Infrastructures souterraines détruites. Les Houthis au Yémen, proxy iranien en mer Rouge, qui perturbaient le trafic maritime mondial avec des drones et des missiles balistiques fournis par l'Iran, font maintenant face à des opérations militaires multinationales soutenues visant leur capacité de lancement. L'Iran lui-même a lancé directement des salves de missiles balistiques sur Israël et a vu la grande majorité interceptée. L'économie a perdu plus de 80% de la valeur du rial depuis 2018. Le chômage des jeunes dépasse 30%. Le régime qui finançait autrefois 4 armées proxy simultanément ne peut plus soutenir cette dépense. Les flèches se brisent une à une. L'arc des lames se rompt. L'effondrement interne s'accélère en parallèle avec l'effondrement externe. Les manifestations qui ont éclaté fin 2025 ont été les plus importantes que l'Iran ait connues depuis la Révolution. Des documents fuités obtenus par Iran International suggèrent que plus de 36 500 personnes ont été tuées dans 400 villes. Hommes, femmes et étudiants abattus dans les rues pour avoir réclamé leur liberté. Toute une génération de jeunes Iraniens qui n'ont connu que la République islamique et qui n'en veulent plus du tout. Le hashtag #IranUnion n'est pas un slogan politique. C'est la déclaration d'une génération que le contrat social de la Révolution est terminé. Et puis, le 28 février 2026, une frappe coordonnée des États-Unis et d'Israël sur Téhéran. Le guide suprême, le roi des lames, 36 ans de règne absolu. L'homme qui croyait qu'aucune puissance sur terre ne pouvait l'évincer. Il s'est trompé. L'ayatollah Ali Khamenei, déclaré mort par les médias d'État iraniens. Le roi des lames parti. Exactement comme Jérémie l'avait écrit. Mais voici ce que les gros titres ne vous montrent pas. En ce moment même, quelque part à Téhéran, une jeune Iranienne lit la Bible sur une application secrète qu'elle garde cachée. Elle a grandi en scandant « Mort à Israël » lors des rassemblements scolaires. Elle portait le hijab non par foi, mais par obligation légale. Elle croyait ce que le régime lui disait, que l'Occident était corrompu, qu'Israël était le mal, que la République islamique était le gouvernement de Dieu sur terre. Puis une nuit, elle a fait un rêve. Une figure en lumière blanche s'est tenue devant elle et a prononcé son nom. Juste son nom. Elle s'est réveillée en pleurant sans savoir pourquoi. Elle a trouvé une application Bible en farsi sur une plateforme interdite. Elle a commencé à lire, et les paroles qu'elle a trouvées étaient les mêmes que celles que Cyrus avait lues. Les paroles d'un Dieu qui appelle les gens par leur nom, qui voit le captif, qui libère le prisonnier. Elle n'est pas seule. Elle fait partie de millions. Et ce qui se passe en ce moment dans sa cave, ce soir, c'est la partie de cette prophétie que Jérémie a gardée pour la fin. Car Dieu n'a pas seulement promis de détruire le roi, il a promis de construire quelque chose sur les cendres. Quelque chose qu'aucun régime ne peut arrêter. Quelque chose qu'aucune frappe ne peut détruire. Quelque chose qui était écrit dans le même verset que le jugement et qui attend depuis 2600 ans d'être vu. Retournez à Jérémie 49:38. Dieu a déclaré qu'il briserait l'arc. Il a déclaré qu'il détruirait le roi et les princes. Chaque autre empire que Dieu a jugé dans l'Écriture, Babylone, la Syrie, la Philistie, Édom, il l'a détruit et est passé à autre chose. Le jugement était le mot final. Le territoire restait en ruine. Mais avec Élam, Dieu dit quelque chose qui n'a aucun parallèle dans aucun autre oracle de jugement de tout l'Ancien Testament. J'établirai mon trône en Élam.
Pas « je laisserai Élam désolé », pas « je remettrai Élam à un autre empire ». Il dit « j'y placerai mon trône ». Je vais poser ma propre autorité, ma propre présence, mon propre règne souverain directement sur le sol où règnent les ayatollahs. Le jugement n'est pas le dernier chapitre. Le trône est le dernier chapitre. Et le verset 39 enlève toute ambiguïté sur le timing. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Dans la suite des temps, c'est le langage des derniers jours. Ce n'est pas une promesse pour l'ancienne Perse, c'est une promesse marquée pour le dernier chapitre de l'histoire humaine. Dieu dit, « Quand vous verrez le régime tomber, quand vous verrez l'arc se briser, quand vous verrez le roi et les princes enlevés, regardez ce que je construis sur les décombres. » Le mouvement chrétien qui croît le plus rapidement au monde aujourd'hui n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas en Corée du Sud, au Nigeria ou au Brésil. Il est dans la République islamique d'Iran. Les estimations conservatrices placent le nombre de chrétiens iraniens entre 800 000 et 1 million. D'autres chercheurs estiment que ce chiffre se rapproche de 3 millions et s'accélère à un rythme jamais enregistré dans l'ère moderne. Ce ne sont pas des chrétiens arméniens ou assyriens hérités, ce sont des musulmans, des chiites, des gens qui ont grandi dans la République islamique, assisté aux prières du vendredi, scandé les slogans du régime et qui, dans l'intimité de leur maison, de leur sous-sol et de leurs fils de discussions cryptées, ont rencontré le Dieu de la Bible et ont remis leur vie à Jésus-Christ. Ils sont baptisés dans des baignoires et des rivières à minuit. Ils partagent l'Évangile via des applications que le régime tente constamment de bloquer. Ils se réunissent par groupes de 5 ou 10 dans des salons, téléphonent au centre du cercle, diffusant un sermon d'un pasteur émettant de l'extérieur du pays. Ils risquent l'arrestation, l'interrogatoire et des peines de prison de plusieurs années. Certains ont été exécutés et ils n'arrêteront pas. Le trône de Dieu se construit en Élam, un cœur à la fois. Élam Ministries, une organisation nommée directement d'après cette prophétie de Jérémie 49, rapporte que plus d'Iraniens sont venus à Christ ces 25 dernières années que pendant les 1300 années précédentes de domination islamique combinée. Dans Ésaïe 45, Dieu a appelé Cyrus de Perse Messie, son oint, le seul gentil dans toute l'Écriture à recevoir ce titre avant sa naissance. Cyrus a libéré le peuple juif de la captivité babylonienne et a personnellement financé la reconstruction du temple à Jérusalem. Dieu a utilisé le sol perse pour sauver Israël. Dans le livre d'Esther, Aman a promulgué un décret de mort depuis le sol perse. Dieu l'a inversé en une nuit. Aman pendu à son propre gibet. Les Juifs sauvés. Maintenant, dans les derniers jours, sur ce même sol perse, les descendants de Cyrus rencontrent le vrai Messie. Pas l'ombre, mais la substance. Pas le type, mais l'accomplissement. Cyrus pointait vers un libérateur. Esther pointait vers un renversement. L'Église souterraine en Iran est l'arrivée de ce vers quoi ils pointaient tous les deux. Cyrus a libéré Israël de Babylone. Le Messie libère l'Iran du prince de Perse. Chaque sauvetage sur le sol perse a été une répétition pour celui-ci. La bénédiction ancienne que Dieu a placée sur cette terre par Cyrus n'est pas morte. Elle revient, pas par un roi, mais par le roi. Les ayatollahs tombent, mais la Perse se relève. Et le trône de Dieu s'établit sur le même sol où l'ennemi pensait avoir gagné. Le Dieu qui a nommé Élam 2600 ans avant l'existence des ayatollahs, il savait. Le Dieu qui a décrit l'arc avant que l'Iran ne construise un seul missile, il savait. Le Dieu qui a déclaré que le roi et les princes tomberaient avant leur naissance, il savait. Le Dieu qui a établi le modèle dans Esther, révélé la source dans Daniel et planté l'église souterraine sur le même sol. Il savait tout avant que cela n'arrive. Babylone est tombée, la Syrie est tombée, Rome est tombée, l'Union soviétique est tombée, et maintenant les ayatollahs tombent.
Le pattern n'est pas aléatoire, c'est une signature. Tout empire qui se positionne contre les desseins de Dieu finit par rencontrer la même fin. Car il y a un trône au-dessus de tout trône, et celui qui y siège ne perd pas. Son nom est Jésus-Christ, et il est toujours roi. Pas un roi futur, pas un roi symbolique, le roi régnant en ce moment même. Le même Jésus qui a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Tout pouvoir. Pas une partie, pas la plupart, tout. Cela inclut Téhéran, cela inclut les couloirs des gardiens de la Révolution, cela inclut chaque église souterraine où un croyant iranien murmure son nom dans l'obscurité. L'ennemi ne gagne pas. L'ennemi n'a jamais gagné. Ce que vous regardez en Iran n'est pas du chaos. C'est Christ démontrant qu'aucun régime, aucune principauté, aucune puissance spirituelle n'a le dernier mot sur un territoire qu'il a revendiqué. S'il connaissait le destin de l'Iran 2600 ans à l'avance, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne sait pas exactement où vous êtes en ce moment? Le même Dieu qui a inversé le décret d'Aman en une seule nuit connaît votre nom. Le même Dieu qui a écrit la chute de l'ayatollah avant sa naissance voit votre vie. Il voit ce que vous portez. Il voit ce dont vous avez peur. Il voit les ténèbres sur les endroits que vous ne montrez à personne. Et de la même manière qu'il établit son trône en Élam sur un sol occupé par l'ennemi pendant 40 ans, il veut établir son trône en vous. La prophétie est encore en train de s'écrire, et il reste du temps pour faire partie de la façon dont elle se termine. Écrite il y a 2600 ans, en train de se réaliser maintenant. Et il connaît votre nom. Si cette vidéo vous a béni ou ouvert quelque chose en vous que vous n'aviez jamais vu auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui regarde les infos et ne voit pas la prophétie derrière. Abonnez-vous à Renewed Wisdom Network et laissez un commentaire ci-dessous. Après avoir regardé cela, pensez-vous encore que ce qui se passe en Iran n'est que de la politique? Que Dieu vous bénisse.